Je suis en télétravail. J'étais en pause déj là, je viens de finir de manger, tranquille quoi. Il fait bon aujourd'hui, il fait pas trop chaud, il fait dans les 25 et tout. Je suis en pyjama, et je reste en pyjama. Et juste pour vous dire que j'ai mal aux abdos, mais quand je vous dis j'ai mal aux abdos, c'est un truc de ouf. Déjà ça a commencé hier, donc je pense que le footing, enfin moi le footing ça a toujours donné mal aux abdos entre guillemets, parce que quand je cours, je contracte et tout, donc pour ça que quand j'étais petite je courais beaucoup et j'ai toujours eu des abdos. Mais en tout cas, je pense que la séance d'hier de Pilates, le Pilates c'est connu pour renforcer les abdos, mais sans faire d'abdos, quoi, entre guillemets, et plus juste avec la respiration et les postures. Et j'ai mal aux abdos, mais pas les abdos de d'habitude. Pas bas, j'ai mal aux abdos ici. Et je me dis, mon dos, mais là, mon dos, ça va à peu près. En tout cas, je sens que ça a travaillé de ouf. Enfin bref, voilà. Je suis toute seule. Monsieur est parti sur Paris. Moi, Paris, j'esquive. Avec les JO, laisse tomber. Après, il va juste à Saint-Lazare acheter du café chez Nespresso. C'était la mission du jour. J'ai toujours pas mis en place les prélèvements. Il faudra que je le fasse, qu'elle avait dit de le faire sur Internet, la dame. Et puis voilà. C'est tout. Bon, il est 18h17. J'ai fini vers 18h. J'ai étendu le linge. Je me suis mis en truc de sport quoi. J'ai gardé comme hier parce que hier franchement j'ai pas sué avec la séance de je sais quoi, yoga et l'autre de séance de yoga et séance de pilates. J'ai pas sué du tout, donc je gardais la même tenue. Par contre j'ai des courbatures vraiment au niveau du ventre. Waouh, c'est un truc de ouf. Donc je me dis que même si j'ai des courbatures un peu aux jambes par rapport à la course, je vais faire une séance, je vais prendre un programme de Justine que j'ai pas fait. Je vais tenter un intermédiaire, mais je pense que je vais faire que un programme où il y a Justine, parce que je trouve que Justine, je vous le dis à chaque fois de toute façon, elle me motive. En plus bizarrement, vous voyez, même mon mari, il trouve que Justine c'est quand même mieux. Je sais pas, c'est... Pourtant, c'est son mari, hein, c'est Thibaut qui fait les séances, mais elle a une approche, voilà, moi, à la base, j'ai toujours suivi Justine, hein, Thibaut, je ne l'ai jamais suivi, voilà, c'est son mari, c'est comme ça. Donc voilà, je vais prendre je sais pas, un programme que j'ai sur Sweet Fat Forever que j'ai pas fait, parce que pendant un moment, j'avais arrêté le truc, donc, voilà, je vais voir. Ouah, 20 minutes intenses, là. Oh, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, je suis pas bien. Ah, c'était intense. Dans la chambre, il fait plus frais. Je suis à bout. Ouah, je suis en nage, hein, ça se voit. Aujourd'hui, il a fait super beau, il a fait plutôt bon. Et on est plus dans les 25, donc déjà, c'est pas mal. Par contre, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de faire tous mes objectifs. Genre, bien manger, les collations, les fruits, boire beaucoup d'eau. Pas de stress, enfin vous voyez ce que je veux dire. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est que je suis pas sortie du tout prendre le jour, donc il est 19h, donc là je vais juste sortir vite fait et enfin me doucher, prendre une douche vite fait et voir le soleil. J'aurais dû le faire ce midi, mais je l'ai pas fait, c'est pas bien. Et voilà, sinon j'aurais fait tous mes objectifs. Complément alimentaire, c'est bon. Là, il faut que je prenne mon fer et j'ai la créatine à prendre. Bon, finalement, j'ai juste été faire 2-3 courses au Carrefour. Là, les trucs qui manquaient. Aller chercher du pain. C'est pas grave, j'ai pas pris assez le jour, surtout qu'il commence déjà à pas faire beau. Je vais surtout faire à manger parce que j'ai grave la dalle. Ce qui est bien, c'est que ce midi, j'ai pensé à faire mariner le poulet. Voilà, j'ai fait une bonne marinade et tout. J'ai mis des herbes, du paprika. J'ai pas mis des herbes de Provence parce que justement j'en ai acheté parce qu'il m'en manquait. Mais du coup j'ai mis basilic, du persil, de l'huile d'olive, du concentré de tomate, de l'ail. Là j'ai juste touché comme ça, grave de l'ail, oui. Peut-être un peu abusé mais c'est pas grave. Et je vais mettre au four et je vais faire des petites pommes de terre avec. Vous savez les pommes de terre rapides là. Comme ça, hop, parce que j'en avais acheté quand même 2 paquets comme ça. Ça c'est bien quand c'est la hesse. J'ai retrouvé de l'origan. Des fois j'ai galère à trouver de l'origan, c'est un truc de ouf.
Et l'origan, j'en mets un peu partout. J'avoue que j'aime trop. Je crois qu'on va manger de la patate. Hein. J'ai ressorti ma gourde en ce moment, je la remplis de fruits, vous voyez, framboises, fraises et tout. Pour genre aromatiser, ça fait rien, mais bon, c'est toujours ça. J'ai pu monter frais, je suis dégoûtée. J'ai fait les 2 sachets. Au début, je me suis dit, ah, ça va pas être assez. Puis en fait, 2, c'est énorme parce que je les coupe. Bon, c'est pas grave. Je vais. En fait, je sais pas si je les mets avec la viande ou si je les fais cuire à part. Parce que j'ai pas envie. Ouais, je vais les faire cuire à part, je préfère. Voilà, on en mangera encore demain, c'est tout. Petite pause. Ce matin, je me suis levée, j'ai entendu un bruit de ouf. Et je me suis dit, oui, il y a vraiment quelque chose qui s'est pété la gueule. Ou... Et après, moi, j'étais dans la salle de bain, donc je me suis dit, ah, peut-être mon mari, il a fait tomber son téléphone et tout. Enfin bref, après, j'ai été voir dans la chambre, tout doucement et tout, il dormait. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est en haut. Et là, avec mon mari, on parlait et tout. Il m'a dit, ouais, le linge, il n'est pas encore sec et tout. Donc, je regarde dans la direction. Puis tout d'un coup, je vois l'étagère. Vous savez, le triangle, là. En fait, c'était ça qui était pété la gueule, plus ou moins. En fait, celui-là, là, en haut, il pendait. Comme ça, il était tout... Et la bougie qui était dessus avec la jarre en verre, évidemment, elle était toute pétée et tout. Ce qui est ouf, c'est que ça fait plus d'1 an que c'est là. Et là, ça a décidé de se décoller. J'ai mis, vous savez, les trucs collants, là. Mon mari, ça ne l'a pas réveillé. Enfin, si, il l'a tilté, mais sans plus. C'est grave. Bref, du coup, en fait, la bougie, elle était encadrée autour d'un truc en verre. C'était une bougie Prescription Love avec une édition limitée. Elle était trop belle, je ne l'avais pas encore allumée, elle était en déco. Elle est censée sentir la figue. Ça sent vraiment très léger. En plus, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais pas, je me suis dit, j'aimerais bien l'allumer et tout. Vous voyez. Et donc la jarre, elle est un petit peu cassée. Et c'était ma dernière, parce que l'autre, elle a cassé aussi. Et en fait, le bouchon était bon, alors j'ai mis dans le bouchon comme ça. Pour l'instant, elle sent rien du tout. Enfin voilà, je vais rien remettre dessus. Ça se trouve, je vais l'enlever à un moment ou l'autre, l'étagère, je sais pas. Il a plu de ouf quand je me suis levée. Je me suis dit, oula, il fait pas très beau et il pleuvait et tout. Puis ça s'est calmé le midi. Il y a des éclaircies. Après, il fait pas très chaud parce que là, j'ai toujours mon pyjama court là, comme ça. Et la fenêtre était ouverte dans la chambre. J'ai été éteinte et fermée là. Et franchement, un peu frisquette quoi. Mais frisquette version Cathy. Parce que ouais, il fait mon 23 là apparemment dehors. Donc c'est pas terrible. Ça a rebaissé. Et c'est vrai que j'ai un peu limite froid. Donc là, tout est fermé et tout. Ça reparti pour un tour. Je sais pas ce qu'ils ont prévu. Mais bon. Hello. J'allais dire, on est quoi? On est mercredi, on est mardi. On est mercredi. Je me prends une petite pause café parce que j'ai mal au crâne. Là, je viens d'en prendre un il n'y a pas longtemps, je viens de le finir, mais je reprends un deuxième. Alors que ces derniers temps, là, j'arrivais à prendre du thé là, le matin et prendre le café après. Et après, souvent un déca après manger. Alors, je prenais plus de café l'après-midi, mais bon, je prends un déca. Donc là, peut-être que je vais me faire un déca pour éviter le surplus. Donc là, je suis passée vraiment à un café par jour et un déca. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et voilà, je continue le thé. Là, j'ai pas fait de porridge, j'ai fait des pancakes. Donc, ça fait 2 jours que je mange des pancakes le matin. Et j'ai quand même un peu faim. Hier, j'ai pas fait de séance de sport. J'ai été fracassée. J'ai été après le taf. Pourtant, je suis en télétravail et tout. Mais bon, ça reste de la fatigue. Hein, de travailler quand même. Et j'avais beaucoup de courbatures. Donc, toujours les abdos. Mais j'ai commencé à avoir les cuisses, les fesses et tout. J'ai eu un coup de fatigue. À un moment, je me suis dit, vas-y, fais quand même une séance de pilates et tout. Et puis après, je me suis dit, non. Écoute ton corps. C'est pas parce que je me suis donné le challenge de faire du sport tous les jours que là, je commence à abuser comme ça. Donc du coup, j'ai pas fait. Je me suis reposée, j'ai traîné, voilà. Je suis toujours sur ma série Peaky Blinders, je suis bientôt sur la fin. et voilà. J'ai rien fait. C'est très bien. Je suis même pas sortie hier, je crois. Non, je suis pas sortie. Voilà, c'était une journée comme ça. De toute façon, aujourd'hui, là, il fait pas beau. Autant hier, il a plu, après, il a fait beau. Autant là, c'est mal parti. Donc, je sais pas, ça va peut-être se transformer... Bref, j'arrive même pas à parler, je suis fatiguée. Hein. En fait, le matin, j'ai du mal à me lever. Mon réveil, il sonne à 9h moins le quart pour commencer à 9h. Parce qu'au final, je préfère commencer tard et finir plus tard. C'est pas très grave comme je suis chez moi.
Mais ouais, j'arrive pas à me lever. Je galère. Donc, et là, ma montre, elle m'a dit que j'avais fait mon objectif de sommeil. Après, je m'endors vers un peu avant minuit, un truc comme ça. J'ai du mal à m'endormir. Bon, là, il y a eu la pleine lune et tout, mais je sais pas, je récupère pas. Mais bon, je sais que c'est ma prolactine et que elle va rebaisser parce que c'est... Bah, déjà, je reprends l'homéopathie. Et surtout, le stress, bah, ça va, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de taf. Je suis chez moi, donc j'ai pas l'histoire des transports et tout. J'ai pas les collègues, voilà, quoi. Donc, bon. Donc, bon, ça va se réguler, mais c'est vrai que... Après, c'est peut-être la fatigue qui retombe aussi, hein. J'ai cumulé pas mal. Donc, au niveau des courbatures, par contre, ça va. J'oublie de prendre ma créatine. Franchement, j'ai oublié. J'ai pas pris hier. Déjà, je prends le collagène. J'essaie de pas oublier le collagène. J'ai dû oublier quelques fois, mais bon. Mais ça me saoule. En fait, ça me saoule de prendre des trucs en poudre, hein. C'est pour ça que moi, autant les compléments alimentaires, je t'en prends 20, il n'y a pas de souci. Autant tout ce qui est en poudre, goût, pas goût, ça m'énerve. Donc, je pense que le collagène, déjà, je reprendrai pas. De toute façon, au niveau budget, là, je me suis dit, vas-y, stop, tu sais quoi, fais une pause. Donc, je reprends ni cure, ni pour mon mari non plus, parce que bah, il veut faire une pause aussi. On verra à la rentrée. Je finis tout ce que j'ai à finir, parce que j'ai quand même pas mal de choses, hein. Je suis pas près d'être 100. Mais là, je recommande rien et tout. Et la créatine, bah, on verra. Je vais regarder déjà, je pense qu'au niveau portion, je prends pas assez parce que je crois que je mets pas assez. En fait, je crois que je me trompe de proportion. Donc, je vais re-regarder ce qu'ils disent. Je ne dois pas en prendre assez parce que ça ne marche pas de ouf. La première fois, j'ai vu un peu, mais je pense que je prends pas assez les quantités. J'ai dû me tromper. Je crois que je me suis complètement trompée. Je peux en prendre plus, moi, je pense. Enfin, bref, je vais regarder. Mais ma soeur m'a dit que ça existait en comprimé. Donc, ce sera plus... Oh on croirait quand je demande le pain, là, que j'ai du mal à le dire. 1, 2, 3, 4. Ah, blablabla. Donc, ma soeur m'a dit que ça existait en comprimé, que ça fonctionnait mieux. Il faut que je regarde la qualité du truc et puis trouver une marque qui rajoute pas des trucs. J'ai commencé déjà à regarder hier, j'ai vu direct ils rajoutaient des mauvaises formes de trucs. J'ai fait, oh là, ça va être une galère. Mais bon, de toute façon, comme j'ai pas l'intention de commander tout de suite. Mais bon, déjà, ça va finir. Non, bah finalement, c'est bon. Je prends bien la bonne quantité, je me suis plantée. Bon, je sais pas. Non, bah c'est bien ça. Bon, pour l'instant, je trouve que c'est pas... En fait, c'est comme ça, hein. Des fois, il y en a, ça agit pas trop. C'est comme ça, c'est comme le collagène, hein. Moi, ça a jamais... Je crois que j'avais déjà fait une cure à l'époque, ça avait rien donné. Je sais que c'est 3 mois et tout, mais il y en a, ça donne rien. Parce que bah, après, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Moi, je sais que par rapport au sport, la curcumine marche largement bien. Donc, hello. On est vendredi. Je crois que j'ai pas filmé hier. Mais il n'y a rien à filmer, hein. Honnêtement, je crois même que je vais faire une pause au niveau des vlogs parce qu'il se passe pas grand chose. Et puis les gens ne regardent pas. J'ai vu là, c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, il se passe rien. Moi, je suis en télétravail. Et même en télétravail, en plus, il se passe pas grand chose. Puis en plus, là, on a une... Entre la panne Microsoft et puis des gens qui s'amusent à supprimer nos serveurs. Un peu compliqué. Avant-hier, donc j'ai fait les 2 séances de pilates. Et hier, finalement, j'ai rien fait. Parce que on a fait quoi? Ah oui, on est sorti. En centre-ville des bureaux pour aller chercher un pantalon pour monsieur. Il a besoin d'un pantalon noir. Ce qui va peut-être un peu faire du dépannage de job, quoi. Donc voilà, on a été au bureau, puis de toute façon on est condamné, non, on est confiné, Paris on a esquivé, là ça fait un bout de temps qu'on n'y va plus. Aujourd'hui c'est la cérémonie, donc j'espère qu'après après le week-end ça ira mieux. On pourra retourner sur Paris. Moi j'y retourne, je m'étais mis en télétravail lundi, mais je vais peut-être y aller, donc je verrai bien lundi. Et puis donc du coup hier on n'a pas fait de sport, et puis on s'est fait hamburger le soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un truc à côté, là, hamburger, là, pas trop cher. Et puis voilà. Sinon, franchement, rien. Il se passe rien. Il y a air. J'ai refait un petit gâteau hier.
Voilà. Voilà. J'ai fini aussi Peaky Blinders du coup, donc pour la deuxième fois. Donc j'ai regardé toutes les saisons. Je crois qu'il y en a 6, mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc ça a été assez rapide. Là, je sais pas sur quoi je vais me mettre. Je vais regarder un peu s'il y a des nouveaux trucs. Je vais re-regarder une ancienne série. Je sais pas, parce que quand je vous ai demandé la dernière fois si vous me donnez des séries récentes, il n'y a pas vraiment personne qui m'a répondu. Donc voilà. Mais bon, il se passe rien. Et là, je vois que personne ne regarde les vidéos. Moi, il se passe plus rien dans mes vlogs. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. Là, je viens de laver le frigo. Parce que comme il est vide, voilà, le frigo est tout propre. C'est bien, hein, c'est que le frigo est tellement souvent vide que je fais souvent le nettoyage du frigo. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc là les 100 € de course que j'ai fait, il n'y a pratiquement plus rien. Heureusement qu'il y a du Picard quand même. Du coup c'est dans le congèle. Donc waouh. Bon après 100 € à deux pour une... Enfin, j'avais dit ouais il faut qu'on tienne 2 semaines, mais on ne tiendra pas 2 semaines. Donc ça fait 100 € par semaine. Donc là je vais prendre les bouquins de cuisine, essayer de trouver des recettes pas chères, essayer de vraiment faire ça en fait. Je trouve pas les mots. Je suis fatiguée. Hier j'ai eu une insomnie. 2 h du matin, je dormais toujours pas. Ouais, me cantonner à suivre les recettes et voilà, au niveau du budget, on va voir ce que ça donne. Parce que là, tout est cher et ça commence à être compliqué. Le mois va être très compliqué. On voulait faire peut-être une petite escapade la semaine où je serai en vacances du 15 août, mais ça va être... Ah, c'est monsieur qui termine. Mais bon, ça va peut-être être juste au niveau finance. Hello. Je suis fatiguée, hein, franchement. On est samedi, il est 10h30. J'aurais dû dormir plus, mais bon. J'ai été réveillée par un monsieur, il a mis son réveil à 7 h, donc je suis en sursaut, genre qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas pour moi. Après, j'ai eu du mal à me rendormir, enfin, je suis explosée. Pourtant, hier, je ne suis pas couchée si tard. J'ai regardé la cérémonie des JO, qui était long. J'ai trouvé ça long. Après, il y avait des éléments super bien et des éléments beaucoup moins bien. C'était très ouais, mitigé. Je suis mitigée parce que en fait, il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Bon, après, voilà. En tout cas, c'était pas catastrophique, quoi. Donc, bref. Je me sens fatiguée. Il fait pas beau, comme hier. Il a plu pratiquement toute la journée. Mais après, il va faire beau à partir de... Normalement, s'il n'y a pas de bêtises, c'est à partir de demain. Ah, il va refaire beau, il va refaire chaud. Oh, le top. Ouais, il va falloir que ça se dégoupille là le temps parce que ça commence à être un peu catastrophique. Et si on pouvait avoir un mois d'août bien, septembre aussi, ça serait parfait. Mais bon. J'ai sorti mon nettoyant visage comme ça parce que la mousse là, de Bicom Bio, elle est pratiquement terminée. Donc je me suis dit, je vais commencer celle-ci. Et la Bicom Bio, j'utilise le soir ou de temps en temps pour décrasser. Ça, j'adore. Et après, le reste, pour l'instant, c'est pareil. J'attends. J'attendais vos retours comparant concernant le sérum, si je fais moitié-moitié ou matin et soir. Mais j'ai eu aucune réponse. Comme en ce moment, les commentaires. Vous voyez, c'est comme ça. Après, ça mousse. Ça sent trop bon. Comme les commentaires en ce moment, c'est un peu catastrophique et personne ne calcule. J'ai pas trop de vues non plus. Donc, au final, j'ai pas trop de retours sur qu'est-ce que je fais au niveau des sérums. Donc bon. Bon, après comme je vous ai dit, je pense qu'au niveau des vlogs, je vais ralentir parce que j'ai pas grand chose à dire. Là j'ai été beaucoup en télétravail en plus, donc il n'y avait pas grand chose. Même au niveau soins, à part me laver le visage, mettre ma petite lotion collagène. Des fois je faisais rien d'autre parce que je sors pas et puis voilà. Je me maquille même pas. Bref, par contre mes sourcils ils sont toujours impeccables. J'aime trop, elle me les a bien fait. En même temps maintenant ils sont bien, ils ont bien repoussé là, donc voilà.
Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si je sors un petit peu, si je reste à rien faire. Je sais pas. Quand je vous avais parlé la dernière fois que j'avais au niveau du ventre, je savais pas trop ce que j'avais parce que mon ventre est gonflé. Écoutez, cette semaine, ça ne l'a pas refait. Donc je pense que déjà, je prends du charbon-marie. Donc là, ça y est, ça commence à agir à mon avis. Et j'essaie de faire gaffe aussi bon, à ce que je mange et tout. Mais j'ai repris pas mal de tisanes. Et je dirais que ça a fait un effet de prendre des infusions après manger, digestion ou des trucs détox. Vous voyez, des trucs pour vous aider à... C'est ouf, hein. Et donc hier, j'avais du lait sans lactose et j'ai voulu finir la bouteille parce que j'en avais acheté pour faire de la purée. Et j'ai eu des glaires et tout, j'étais pas bien et tout. Et là, aujourd'hui, là, je prends juste un café. J'ai pris un café sans lait, hein, parce que de toute façon, le lait, il est fini, avec du pain confiture. Et j'ai des brûlures dans la gorge et je sens qu'au niveau de ma gorge, ça va pas. Et il n'y a pas de lait. Et en fait, je pense pas que ça soit le gluten. Donc, bon, là, j'ai pris, c'est une tradition. C'est pas du pain céréal. Mais je pense réellement que c'est le café. Même le café noir, mon estomac ne le supporte plus. Parce qu'en mangeant des pâtes et tout, j'ai pas forcément de problème. Et moi, de toute façon, j'avais déjà fait contrôler le gluten quand le gastro-entérologue il avait vérifié. Enfin bref, mais bon, on sait jamais. Hein. Et donc, je pense que c'est le café. Et le café, ça passe plus. Bon, bref. Donc, du coup, de toute façon, à un moment ou l'autre, de toute façon, j'avais diminué, mais il faudra que je me mette à la... Comment on appelle ça, la chicorée. La ricorée. Non, la chicorée. Parce que la ricorée, c'est la marque. C'est de la chicorée mélangée avec du café. Donc, moi, il faudra que je me mette à la chicorée. Même si je sais que le goût va pas me plaire forcément. Parce que même si ça ressemble à du café, blablabla. Ce n'est pas du café parce que moi, j'aime le très bon café. Ça ne veut pas dire que je vais peut-être plus en boire non plus. Mais il faut que j'essaye tranquillement de me mettre à ça. Parce que cette semaine, j'ai essayé le thé le matin et franchement, ça marche parce que je prends l'espèce de maté là. Mais c'est pas un kiff quoi, on va pas se mentir, prendre un thé le matin. Même si après je prends mon café, mais prendre un thé le matin, moi c'est pas mon délire quoi, c'est pas un kiff. Bref, bon, hier j'ai pas fait de sport non plus, donc ça aussi il va falloir que peut-être que je me bouge les fesses. J'en ai fait pas mal cette semaine, mais il faut que je me bouge les fesses. En tout cas, mon challenge sport tous les jours, ça l'a pas fait. Non, je suis trop fatiguée. Mais, et en fait, ce que je voudrais faire, c'est choisir une bonne ricorée. Donc, évidemment, je vais la prendre bio et tout. Il faut vraiment que je trouve une pure et tout. J'aimerais trouver une capsule pour mettre dans ma Nespresso, vous voyez, à remplir. Même si ça marche très très mal. Ça s'améliore, mais ça marche très mal. Donc, il va falloir que j'en trouve des bonnes. Donc, peut-être, j'achète jamais sur Amazon, mais peut-être trouver sur Amazon. Voilà. Ou alors aller en magasin. Donc je me tâte aujourd'hui à me faire un centre commercial avec un Auchan. Pas pour faire les magasins, pas de magasin. Non, j'ai rien à acheter, j'achète pas de fringues. De toute façon, voilà. Il y a plein de fringues qu'on n'a pas mis. Hein. C'est l'été, j'ai plein de robes que j'ai pas mis. J'ai rien besoin, mais aller dans un centre commercial juste pour faire un grand Auchan ou... parce qu'il n'y a que des Auchan ici. Il n'y a pas de Carrefour, malheureusement. Donc je me tâte. Peut-être faire ça, au moins ça va me bouger, ça va me... Parce que, en fait, j'ai pas de ménage à faire, à part les seuls. Parce que j'ai été là toute la semaine. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Voilà, je me sens un peu fatiguée, j'ai un peu des bouffées de chaleur, j'ai chaud. Ouais, de toute façon, j'ai des courses à faire, donc voilà. À voir. Faire une petite partie au champ, même si à chaque fois je dis ça et que je me tape un sac pas possible. Mais j'ai pas envie de me balader avec un caddie. Mais bon, je me tâte à aller au Auchan, je sais pas quoi, au Cergy. Cergy, je me dis que c'est direct parce qu'il y a le Bustac, on y est quoi. Voilà. Question existentielle. Ouais. Comme ça, je ferai Lidl dans la semaine. Bon, déjà, j'ai même pas fait mes recettes. Hein. J'avais dit que je ferais mes recettes et tout. Donc, je vais faire ça déjà. Essayer de trouver des recettes pour économiser un maximum. C'est vraiment la solution que j'ai trouvée quand on n'a pas de thunes. C'est de prévoir les recettes. Franchement, c'est ce qui marche le mieux.
pour pas dépenser n'importe quoi et au niveau des courses gérer. C'est vraiment de faire ses recettes, prévoir voilà, les recettes et vraiment la liste de courses, quoi. Bon, ça fait un bout de temps que je m'y tiens quand même à faire les listes de courses, prendre vraiment. Voilà. Après, c'est vrai que nous on prend plus de les sodas, voilà, les biscuits, c'est rare qu'on en prend. On s'est vraiment calmé sur ça. Je prends pas mal de conserves. Là, vous voyez, je vais peut-être pas faire Picard parce que Picard c'est un petit peu plus cher que la moyenne. Après, il me reste un petit peu de surgelé, mais on va faire conserve, voilà. Ça coûte un petit peu moins cher. Après, au niveau des nutriments, c'est vrai que surgelé, c'est quand même mieux que conserve. Généralement, faire les deux, c'est bien. Vous alternez les deux, vous faites un peu des deux. Moi, par exemple, les petits pois, bah, c'est que conserve parce que monsieur, il n'aime pas tout ce qui est légumes croquants. Du coup, maintenant, j'achète que en boîte, mais je prends les casse-grains, par exemple. Parce que sinon, je trouve que ça n'a pas de goût. Voilà, donc il y a des choses, on peut prendre moins cher, des choses un peu plus chères. J'ai sorti mes 2 livres, vous les connaissez. Un repas, 1 €. Voilà, des super rochettes pas chères. Je vais regarder un peu ce qui m'inspire. Et Marmite et mon couteau, voilà. Et voilà, je vais voir pour faire des recettes. Bon, bah j'en ai déjà trouvé 5 dans Marmite et mon couteau. C'est des recettes qui sont rapides, plutôt économiques. Il y a beaucoup de végétariens aussi, vous voyez, donc de toute façon, généralement, c'est des recettes économiques et très rapides. Donc j'en ai trouvé pas mal, je vais vous le montrer. Je choisis et je mets des petits post-it comme ça je m'en rappelle plus facilement. Donc j'ai prévu de faire... Non, pas du tout. Maquereau à la moutarde. Des feuilletés de maquereau à la moutarde. Voilà, ça c'est rapide, ça dépanne, c'est bon, voilà. Je peux rajouter genre du riz à côté, ou vous voyez, des pommes de terre, un truc comme ça. J'ai prévu un taboulet, voilà, comme ça c'est rapide. J'ai rajouté de la lumière avec la ring light, comme ça c'est peut-être un peu mieux. Donc voilà, le taboulet, comme ça c'est pareil, c'est rapide et puis c'est pas mal. J'ai pris, c'est pas ça, c'est là. C'est plus dans ce sens-là. La quiche chèvre épinard. Voilà, un classique, c'est pas cher, c'est rapide. Épinards, je prendrai des épinards surgelés, je pense. Un dalle de lentilles. Voilà, pareil, c'est protéiné, c'est végétarien, c'est rapide. Pas beaucoup d'ingrédients, vous voyez, c'est des trucs assez rapides. Et un chili con carne. Là, c'est avec de la viande, parce que j'en fais souvent, moi, avec que les haricots rouges et tout, parce que ça suffit, c'est de la protéine. Je vais voir. En fait, en fonction du prix, je ferai avec la viande. Sinon, je ferai avec... je fais ma recette à moi avec que les haricots rouges. Je rajoute toujours aussi du maïs. Moi, j'aime bien rajouter du maïs. Voilà. Donc, ça fait quand même 5 recettes. Et je vais voir un peu dans celui-ci. J'en ai rajouté qu'une. Je vais faire celui-là, le one pot blé, la façon chili. C'est avec du blé. Ça change un peu, c'est rapide, on met tout dans une casserole, on fait chauffer et tout. Voilà, j'ai rajouté celui-là, comme ça me fait 6 recettes, j'ai tout marqué, et voilà. Là, au niveau de la chambre, j'aime bien en ce moment, peut-être des petites modifications à faire. C'est surtout quand il n'y a pas le linge, là, du coup, ça prend pas de place, parce que le truc, il est derrière la porte. Donc là, j'ai pas allumé la lumière, c'est comme j'ai ouvert le volet, après on voit sinon. Hier, ça s'est encore cassé la gueule, le triangle là. Du coup, vous voyez, il était comme ça. Du coup, j'ai enlevé les autocollants là qui tenaient. Vous savez, c'est les bandes collantes là super puissantes que j'achète. Vous voyez, là on voit un petit peu. Et ben en fait, ça va pas du tout arracher le mur. Hein, vous voyez, là ça fait une marque, vous voyez, mais ça se nettoie ça. Mais vous voyez, il n'y a pas du tout de... Ça n'a pas abîmé le mur, donc déjà c'est bien. Par contre, je comprends pas pourquoi celui-là il tient bien et l'autre il s'est décollé tout seul. Et en fait, j'hésite à remettre... le remettre pareil ou à le changer. Vous voyez, le mettre plus peut-être par là aussi, c'était sympa. Mais bon, ce meuble, après ce meuble, il est pratique. Bon, il est mort pour mes sacs. Franchement, il est très très pratique, j'aime trop. Mais je sais pas. Il est dans un sale état et
Et des fois, ce côté-là, il m'énerve. Bon, là, je me suis habituée au fait que le meuble-là, il est là avec le dressing. En fait, ce que je voudrais faire ici, c'est faire comme dans, je sais pas si vous connaissez Le Monde de Salomé. Elle a aussi cet espace-là dans sa chambre. Et ce qu'elle a fait, c'est carrément, elle a mis une barre là, tout en haut, avec un rideau. Comme ça, c'est toute la partie, elle est vraiment enveloppée. Et moi, comme j'avais rajouté ce meuble-là, je perdrais le miroir, mais au pire, le miroir, je peux l'enlever la porte et le mettre autre part et enlever la poignée, vous voyez. Parce que, en gros, on n'a pas besoin du miroir, mais c'est plus en mode penderie. Bon, là, c'est les affaires de monsieur, une partie. Parce que lui, il a cette partie plus la commode. Et voilà. Et ça sera beaucoup mieux rangé. C'est comme les petites cagettes là-haut. J'aimerais bien essayer d'en trouver encore, je pense que 3 rentrent encore. Mais voilà, mettre vraiment une grande barre avec récupérer le rideau là et rajouter un 3e rideau. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça fasse vraiment une unité. Là, ça sera beaucoup plus sympa depuis le temps que j'y pense. Ça commence à me gonfler. Et voilà, mais je sais pas. Ce côté, là, le truc du sac, il est pratique, mais en même temps, il me saoule. Et du coup, comme le triangle, là, il est parti, je me dis peut-être qu'au final, je le mets par là. Je sais pas. Parce qu'au final, sur ce mur-là, ça servait à rien. En fait, on voit pas. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, tu vois, ici, j'ai mis pareil. Hein, j'avais mis des bandes. Bon, après, j'en avais mis un peu plus. Et j'avais rajouté des trucs comme ça. Et là, les bandes, là, en tout cas, ça tient. Après, ça, c'est pas très lourd. Donc, voilà. Bon, du coup, j'ai commencé à me préparer. Là, j'ai fait tout le ménage. Parce que j'avais dit que j'avais pas beaucoup de ménage. Mais j'ai fait tous les sols et tout. Et il est... quand même, il est 1h moins 5. Je pense que je vais d'abord faire l'idole pour prendre la base et ensuite aller à Cergy. Je voulais vous faire un test avec vous parce que vous voyez, j'ai acheté ce stick là, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo où je vous montre mon haul YesStyle. C'est un stick collagène qui sert à tout. Et je vous ai dit que c'était super efficace, j'ai eu des grattages et tout, hop, je vous passe un petit coup de stick. En plus, ils sont super bons, j'aime bien l'odeur. Vous voyez, je l'ai quand même bien déjà, il va vite. Vous passez dessus et tout, et ça calme instantanément. Moi, je trouve que ça marche trop bien. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais dit, quand je suis partie à Marseille, j'avais pris aucun produit crème hydratant pour le corps, j'avais complètement zappé. Et donc pour tout ce qui était coup de soleil ou le soir et tout, pour apaiser ma peau, je mettais la lotion collagène ou je mettais l'essence à base de collagène comme ça. Et ça marchait trop bien. Donc là j'ai remarqué ça. Et à la base aussi, ils s'en servent aussi pour stick contour des yeux, plus en base de maquillage ou par-dessus vos soins. La dernière fois, je l'ai testé, ça avait l'air pas mal. Dans la journée, je trouvais que c'était toujours un peu gras. Mais bon, j'ai pas trop regardé le résultat. Bon, là, mes cernes, vous voyez, ça va plutôt pas mal. Les rides, ça va plutôt pas mal, je trouve déjà. Mais au niveau des cernes, ils sont plus noirs. Comme je vous ai dit, les produits que j'utilise marchent plutôt bien. En l'occurrence, toujours sur YesStyle. Hein. De toute façon, vous avez compris, les produits sur YesStyle, généralement, ils sont bons. J'utilise le Haru Wonder au Bakuchiol. La crème comme ça, contour des yeux. Il y a du rétinol, enfin, Bakuchiol, c'est du rétinol. Et il y a du collagène, du Cica Plus et tout. Enfin, bref. Très très efficace. Et ce qui est aussi efficace, c'est le H Perfect comme ça que j'utilise matin et soir en guise de roll-on de base décongestionnant, qui au final marche aussi super bien pour tout ce qui est rides, je trouve, parce que en fait j'ai une amélioration au niveau des rides. Bon, le combo des deux, de toute façon, voilà. Et bref, et ça en fait ça aide à faire une base un peu hydratée et tout, et surtout si vous mettez un anti-cerne. Donc en fait aujourd'hui je crois que je vais le tester, et je vais le tester que d'un côté pour voir si vraiment il y a du résultat. Donc on va le tester de mon côté gauche, comme ça. Hop. J'aime bien, ça sent bon. Ça sent un peu les fleurs. Vous voyez? En fait, il n'y a pas besoin d'étaler, mais bon. Et au moment, c'est censé rajouter un peu d'hydratation. Sachant que là, j'ai fait mon contour des yeux tout à l'heure. Là j'ai mis ma crème et j'ai même mis aussi un petit peu de Caralook. Il m'en reste juste un fond, c'est une couleur un petit peu, ça élimine un peu, et on va voir après avec mon anti-cerne s'il y a du résultat.
Voilà, donc j'ai mis juste de l'anti-cerne, j'ai mis du mascara et j'ai mis du crayon noir parce qu'on voit la muqueuse du haut, c'est horrible. J'ai fait un chouille de contouring. C'est la lumière qui fait ça ou c'est mal estompé? Ouais, je crois que c'est la lumière qui fait ça, en bref. Et un tout petit peu de blush, hein, comme d'hab, c'est le Sephora. Et le contouring, comme d'hab, c'est celui de chez YesStyle, là, de la marque Focalure, que j'adore. Franchement, il est trop bien comme contouring. Voilà, j'ai pas poudré. Et donc l'anti-cerne, c'est toujours le Huda Beauty que j'adore. Il est un peu blanc. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais mettre après du spray. J'ai pas fait mes sourcils parce qu'au final, comme ils sont épilés, ça va, franchement. Ça va, ça va. Et voilà, je voulais juste vous dire. Donc j'ai mis le stick, j'ai mis mon anti-cerne que j'adore. J'ai vu direct une différence. Au début, je me suis dit non, j'hallucine, mais non. À l'application, il a été plus facile à l'application du côté gauche, donc avec le fait qu'il y ait le stick en dessous. Et ensuite, là, ça m'a pris 3 secondes là pour maquiller et j'ai déjà. Alors, je sais pas si vous verrez. J'ai mis du 4K pour que vous voyez encore mieux. Comment c'est plus joli que de ce côté-là. Je sais pas, regardez. Je sais pas si ça se verra à l'œil nu, mais il y a une sacrée différence. Là, vous voyez, c'est, on va dire, hydraté, repulpé, hein, c'est le but. Et là, bah, il est bien cet anti-cerne, je le kiffe, mais on voit qu'il n'y a pas le côté repulpé, hydraté. Voilà. Franchement, moi, je le vois. Dites-moi, mais moi, je le vois de ouf. Donc, bon, on verra au fur et à mesure de la journée. Et je vais même pas poudrer, là. Je vais juste mettre un petit coup de fixateur. C'est le McQueen New York. D'ailleurs, j'ai hâte de le finir parce qu'il est presque fini. Donc déjà, il fait des crachouillis. Et après, récupérer l'autre que j'adore, le So Makeup. Parce que voilà. Autre retour, c'est le Respire. J'avais dit que je vous ferais un retour, mais moi, les déos, je le sais assez vite si ça fonctionne ou pas. Et je le kiffe. Oh, il est trop bien. Déjà, je kiffe trop le packaging. Quand je vous ai dit, le fait qu'il l'ait mis dans du plastique, franchement, c'est beaucoup mieux que le carton. Même si le carton, c'est bien, mais il y a un moment, si ça fonctionne pas, ça sert à rien, vous voyez. Après, je pense que c'est du... De toute façon, il est recyclé et c'est peut-être même du plastique recyclé déjà. Bon, bref, c'est pas grave. Donc j'ai celui voilà, à l'odeur Sweet Moneuil. Je trouve pas qu'il sent plus que ça le Moneuil, mais qu'est-ce qui fonctionne bien. Les journées où il a fait très chaud, je vais pas forcément suer, déjà il n'y a pas d'odeur. Ouais, il sent bon, c'est léger et il est très efficace. Franchement, je l'adore, donc très bonne surprise parce que les tout premiers Respire, moi j'avais pas du tout aimé, je trouvais qu'ils fonctionnaient pas. Donc voilà, franchement, si vous cherchez un bon déo, là, les Respire comme ça en plastique, les nouveaux, vraiment top. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. En même temps, on est samedi en pleine... Ah, c'est les vacances, quoi. J'ai grave envie de faire pipi à chaque fois que je vais faire les courses. J'ai envie de faire pipi. Voilà, comme ça, c'est une galère. Je me sens, en plus, c'est un peu faible, j'ai mal à la tête. Là, j'ai chaud, j'ai que un t-shirt sous mon imper, mais j'ai chaud, en fait, il fait lourd. Mais comme il y a des gouttes là... Bref, allez, c'est parti, Lidl. Wow, je me sens faible et tout, j'ai chaud, mais en même temps, j'ai pas mangé. J'ai envie de faire pipi. Mon caddie, il est plein et il est cassé. C'est officiel, il est vraiment cassé. Là, il est en train de frotter et du coup, c'est chaud à cause de la roue qui roule. Le truc, il va prendre feu. Tellement ça brûle en fait parce que ça a fait frotter le... Et il y a une dame, elle me dit regardez les travers et tout, elle essaie de le remettre. Je dis vous inquiétez pas, il est mort. Faut juste qu'il tienne le chemin. J'ai chargé, j'en ai eu pour 85 € je crois. Waouh. Voilà, je me retrouve avec le caddie complètement défoncé. Et ça, à part qui pèse 3 tonnes, je peux pas le soulever. J'ai pas de sac. Et je suis encore loin. Voilà. Franchement, ça a été un enfer. À un moment, j'ai réussi à le mettre, qui fait que j'ai réussi à faire quelques mètres tout en roulant. Puis à un moment, il y a un putain de trottoir. Parce qu'en fait, les routes sont pourries. Les routes sont pourries entre les travaux et puis les routes à l'ancienne et tout. Les trottoirs, on peut même pas passer parce que c'est des gros trottoirs alors qu'il devrait y avoir, j'ai pas le mot, une banette quoi. Enfin, il y a un creux quoi. À un moment, j'ai même voulu le passer par la chambre. Mais je me suis dit, il faut que je pose et que je cours vite pour ouvrir. Et puis de toute façon, c'est tellement lourd. En fait, le problème, c'est que je l'aurais balargué le truc et je l'aurais porté, mais je pouvais même pas le porter. Et arrivé là dans la cour, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vidé un peu au bord de la fenêtre. Je suis venue, je suis posée, je l'ai
Je l'ai ouvert la fenêtre, j'ai vidé des trucs. Et j'ai l'autre moitié là, je pouvais le porter une fois qu'il était plus vide. Parce qu'évidemment, le but, c'était que je prenne que des trucs lourds, que je me débarrasse bien de trucs lourds et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il rend l'âme, quoi. Je suis à bout, je suis en nage, je transpire. En plus, il fait lourd. J'ai un mal de crâne là, pas possible. Ah. Voilà pourquoi c'était autant lourd. 85 €. Je trouve ça énorme. Mais il y a beaucoup de choses. Mais bon, de toute façon, j'ai vu que ça avait quand même augmenté. Surtout la viande, ça a pas mal augmenté. Alors qu'à la base, j'aimais bien la viande de chez Lidl. Je la trouvais très bonne et pas chère. Là, elle est vraiment... Bah, autant acheter en supermarché classique, quoi. Pas trop de dégâts, des boîtes un peu abîmées. J'ai cassé des œufs. Donc voilà, au niveau, donc on va dire frais. Donc j'ai pris des œufs. Escalope de volaille, de steak et des filets de poulet comme ça. C'est ça qui a augmenté les filets de poulet. Avant, c'était pas cher comme ça. J'ai pris du chèvre frais pour la recette. Une bûche aussi pour la recette tome de brebis. Ça, c'est quand je mange un peu de fromage, j'aime bien. Et du râpé, j'en prends comme ça en sachet, comme ça on ne perd pas. Les yaourts pour monsieur et les pâtes fraîches, parce que la dernière fois, on les a mangées. Mais je crois que c'était plus des tagliatelles. Mais bon, ils étaient bonnes. Je sais pas si c'est ceux-là ou pas. Voilà en frais. Ah, et du coup, une pâte feuilletée et une pâte brisée. J'avouerai que j'ai pas regardé les compos ni rien. J'ai pris, je me suis pas pris la tête. On n'en est plus là. Mais ouais, non, c'est vrai que les pâtes, surtout les pâtes comme ça, je regarde les compos et tout. Là, j'ai pas regardé, c'est pas grave. Donc là où j'ai beaucoup pris, c'est en sec. Donc, pulpe de tomates, haricots rouges. Je crois que j'en ai pris deux haricots rouges. J'ai pris les grosses patates comme ça, j'aime trop, franchement, à la poêle et tout, c'est trop bon. Et macro nature pour la recette, du macro comme ça. Mon mari, il aime bien, des fois ça dépanne, quand il a juste une petite faim. Du maïs, j'ai pris donc du lait de coco, j'ai pris par 3 parce qu'il n'y avait pas individuel. J'ai pris de la sauce soja sucrée. J'ai pas regardé la compo, j'avoue, j'ai pris la barbe, je m'en fous. J'ai repris mes biscuits comme ça. J'en mange pas trop, mais pour dépanner, histoire de dire, il y a des biscuits. Et j'ai pris au lait, parce qu'à la fois, mon mari, il a pas trop aimé le chocolat noir. Je lui ai pris au lait, j'ai repris des trucs à lasagne. Du Ebly pour la recette, c'est un gros paquet, il est hyper lourd. J'ai pris 2 bouteilles de lait pour mon mari et j'ai pris du facile à digérer. Comme ça, au pire, je peux éventuellement prendre une goutte, mais bon. J'ai repris celui-là parce que je l'ai fini et il est vraiment trop bon. Par contre, il est assez cher. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai pris quand même. Je me suis pris du thé, donc après repas comme ça. Pour la digestion, j'ai repris des pâtes. Ce qui est dommage à Lidl, c'est que les pâtes complètes, il n'y a que ceux-là. Après, tout le reste, c'est des pâtes classiques, quoi. Donc, bref, c'est pas grave, j'ai pris les penne. Et aussi, j'ai pris du couscous moyen pour les recettes. J'ai pris... de la sauce végétale façon bolognaise. Donc j'ai cherché la viande au début, je dis mais je fous de moi quoi, mais en fait non, c'est végétale façon bolognaise, donc il n'y a pas de viande. Provençale, comme ça la panzani elle est bonne. Et puis pour finir en fruits et légumes, j'ai pas trouvé grand chose. Les framboises et les fraises, même s'ils ont bien vécu, ça sentait bien la fraise. Un concombre pour une recette, oignon rouge pour les recettes. J'ai pris quelques abricots qui ont besoin de bien mûrir. Un melon bio qui avait l'air pas mal, la dernière fois je l'ai pris, je crois qu'il était bon, il était sucré. Quelques carottes, il y en a une aussi pour les recettes. J'ai pris des radis pour changer un peu. Et un sachet de pommes de terre. Et voilà. Et hors tout ça, j'ai trouvé ça en promo. Pas cher du tout. Les brefs comme ça, je ne les connais pas ceux-là. Et c'était par 3, c'était pas cher. Il vient de passer, je voulais prendre le 80. Il était à 25, il vient de passer. Oh, c'est abusé. En plus, j'étais just là. Et j'étais just et j'étais avant 25 là, il était 23. D'habitude il est tout le temps en retard. Bon mais je vais prendre celui d'après. Ah putain, j'avais mis vite une veste, je me suis dit l'impair c'est pas possible, il est trempé. Tellement j'étais en sueur, il est trempé. Il y a trop de lumière. Ah là j'avais mis la lumière pour à la maison. Donc j'ai mis juste une veste comme ça, j'ai changé de sac. Je suis deg de l'avoir raté, c'est tout ça parce que j'ai jeté le caddie. Un jour, j'aurais pas jeté le caddie, je l'aurais eu à quelques différences près. Et là, il est que dans 1 heure. C'est abusé qu'il y en ait tous les heures quand même, franchement, c'est abusé. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais être à l'heure et tout pour le prendre et il va être hyper en retard.
ça va être comme ça. Enfin bref, moi je vais me reposer parce que j'ai un peu mal au dos. Et je voulais manger et tout, puis en fait j'ai une perte d'appétit. Comme hier, avant-hier. Donc j'ai juste mangé une banane et j'ai pris ma créatine parce que, vu l'effort que j'ai fait, là j'ai mal au dos. Je me suis malheureusement fait mal au dos. Bref, je vais me reposer un peu et puis je vais attendre le prochain. Parce que si je prends le train, j'ai vu, je pourrais prendre le train, là il est bientôt. Mais il faut que je fasse des changements et je mets au moins 2 heures pour y aller. Alors que en une demi-heure en plus c'est réglé quoi. Même pas. Mais bon, après je suis en train de me tâter parce que je me dis que l'heure que je perds là, au final, je serai arrivée là-bas. J'en ai marre d'être loin de tout, je vous jure. Bon allez, je vais tenter de prendre le train. Je suis sortie un peu tard, j'espère que je ne vais pas le rater aussi non plus. En plus, il y a un nouveau voisin qui est arrivé. Je sais plus c'est quand, c'est dans la semaine je crois. Je vois un mec, je me dis il me parle pas et il me dit bonjour mais il a l'air super solaire et je crois que le mec il y a quelqu'un qui l'a déposé en voiture mais il court après, il a oublié quelque chose. Débarque. Est-ce qu'il est courant encore hein? Il n'y a pas de portable pour appeler. Ou alors c'est ça qu'il a oublié dans la voiture. et donc, ouais, j'avais remarqué que le mec, déjà, il dit bonjour parce qu'il y en a un, celui qui a emménagé justement dans l'appartement que, vous savez, le propriétaire m'avait montré là, qu'il a meublé. Lui, je le trouve pas très aimable. Des fois, je lui dis bonjour et il me regarde du genre, voilà. Et là, je me suis dit, waouh, lui, il est super solaire et puis il est poli, quoi. Puis je dis, peut-être que c'est un nouveau. Et en effet, là, je le croise. Il me dit, je suis votre nouveau voisin. J'ai dit, ah bon, où? Donc il m'explique que c'est en haut, donc je m'en doutais un peu, mais bon, c'était pour confirmer. Il me dit, là, je suis en train d'emménager et tout. Je dis, bon courage. Je dis, bienvenue. Et puis je dis, moi, je suis en face et tout, rez-de-chaussée. Il me dit, oui, au rez-de-chaussée. Donc du coup, je viens de déduire que, oui, du coup, il m'avait vu. Et il m'avait dit bonjour quand j'ai ouvert mes volets. Donc ça existe encore des gens qui se présentent et qui disent bonjour. Bon là j'ai croisé aussi la vieille qui dit bonjour, mais elle dit bonjour parce que si tu verras, je vais laisser de parler aux gens pour tchatcher. Mais là j'avais vraiment pas le temps avec mon histoire de caddie à jeter. Je suis vénère, putain. Bon finalement pour faire 5 minutes de RER et taper une demi-heure d'attente. Je crois que je vais aller à la Défense, parce que il y a un train qui arrive dans 9 minutes. Et voilà, j'y suis arrivée dans moins d'une demi-heure. Non. Il y a des limites à la connerie. Il y a des trains toutes les demi-heures, si c'est pas plus. Des trains, des RER. Mais le RER, c'est toutes les 10 minutes, un quart d'heure maximum. C'est honteux. Et on n'oublie pas que on est en vacances scolaires. On est samedi. Donc tout pour les JO et rien pour nous quoi. Donc ouais c'est bon. Moi je suis confinée depuis 2 semaines là, il y a un moment. Je sais pas. Soit j'attends 20 minutes pour 5 minutes de RER. Soit j'attends 5 minutes pour 20 minutes arriver à la Défense. Franchement la Défense moi j'en ai marre. Hein. Putain, mais 20 minutes d'attente quoi. J'avais 3 minutes pour faire le changement là en sortant du train et j'ai tardé parce que je ne me rappelais plus comment faire pour descendre dans ce sens là. Ils ont changé et tout donc ça m'a perturbée. J'ai été chez Rituals, j'ai cru que je n'allais pas le retrouver, c'est pour acheter le parfum de mon homme. J'ai repris le petit format et heureusement que j'avais fait une photo parce que je regardais, c'était pas les bons, je dis ça sent pas ça. C'est celui-là et c'est le Bois d'Orient. Oh là 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 là, ils sont trop bons. Il en a repéré aussi dans un nouveau magasin qui sont là, une senteur et tout, mais j'y achèterai plus tard. Et celui-là, il me manque parce qu'en ce moment, il met celui que j'ai acheté là de chez Lidl qui ressemble un peu, mais en fait, non, c'est pas pareil et des fois, j'aime pas. Et celui-là, il sentait trop bon. Là, je l'ai ressenti, j'ai fait ah ouais. J'ai repris un petit format et voilà.
Ce sont à 17,90 les petits formats et ils durent quand même assez longtemps. Allez, Auchan, c'est parti. Bon, je suis dans le rayon caddie, je le reprendrai parce que là j'ai eu un sac, c'est lourd, je me sers grave mal au dos. Et je me dis qu'on peut pas faire sans quoi. Par contre ça va grave augmenter par rapport à avant. Parce que je vois que c'est devenu à la mode. Je me suis rappelé qu'il me fallait un shampoing, je galère parce qu'en fait tout le rayon Elseve en haut sans sulfate c'est vide. Il n'y a pas un seul shampoing. Et en même temps c'est la seule gamme, donc voilà. Et tout le reste, du sulfate partout. Et quand il n'y en a pas, la compo elle est extrêmement dégueulasse. Je suis un peu bloquée. J'ai pris une photo au lieu de filmer. Ouais d'accord. Ça y est, j'ai fini. C'était mal commencé les courses, mais j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Même le shampoing finalement j'en ai trouvé un. Et j'ai trouvé aussi le café qui n'est pas du café, là, la Ricoré, le truc pour mettre dans la capsule. Enfin, la capsule pour mettre dans la machine. Voilà. C'est cool quoi. Bon, j'avais dit je me ferais attention à mes sous, mais j'ai vu bleu libellule. Du coup, bah, j'ai demandé des shampoings sans sulfate. Elle m'en a proposé 3. Du coup, je savais pas trop et bah, j'en ai pris un et un en miniature pour tester. Comme ça, je saurais qu'ils en ont. S'ils sont bien, je vais tester aussi un autre. Enfin bref, voilà. Parce que là, j'étais prêt à aller même chez, bah, vous voyez, Franck Provo, tout ça, ou plutôt L'Oréal pour reprendre du. J'ai vu qu'ils avaient du Kerastase sans sulfate maintenant. J'étais prêt à faire ça parce qu'en fait, je veux pas forcément prendre du naturel parce que ça. J'ai vu que mes cheveux, au fur et à mesure, ils s'encrassent en fait, ils sont pas assez lavés. Et c'est bien parce que la compo elle est bien, il n'y a pas de sulfate et tout, mais les cheveux ils s'encrassent à force, surtout pour ma texture en fait. Donc du coup, il faut que je prenne du plus conventionnel, mais moi je veux toujours rester dans le sans sulfate au cas où je refais un jour comment on appelle ça, un lissage, et puis le sulfate, bah, ça galbe, c'est bien gentil, mais c'est chimique quoi. Donc voilà, donc là j'en ai trouvé 2. Plus un autre dans le Auchan. Voilà, j'ai de quoi faire. Après, je me lave pas beaucoup les cheveux moi, donc ça va, mais j'ai une texture, donc il faut quand même de la quantité quoi. Bon, il est 20h20, je sors du train. Mon mari m'a dit qu'il allait finir vers minuit. À la base, c'était 22h, c'est une grosse journée. Il travaille toute la journée, il est parti, il était 7h30 je crois. 7h30 ce matin. C'était déjà prévu que c'était une grosse journée. Mais là, minuit, il va galérer pour rentrer en plus. Bon, maintenant on sait comment rentrer quand il n'y a plus de train. On passe par Conflans comme je viens de faire, mais on prendra un bus après à partir de Conflans. Donc bon, voilà, puis c'est un garçon quoi, il peut rentrer tard. Mais ouais, du coup, bah, je me suis dit, ouais, je vais les faire à manger, comme ça quand il rentre, il aura mangé, mais s'il rentre à minuit, à mon avis. Et puis finalement, il a mangé. Donc bah, moi, je me suis dit, pourquoi pas prendre Jap. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé Jap. Et puis foutu pour foutu, aujourd'hui, quoi que j'ai pas mangé, mais foutu pour foutu. Mais je sais pas si c'est ouvert, parce que comme tout est fermé, donc je vais voir ça. Il est 9h moins de quart, donc pour faire la petite update du petit stick là sur le contour des yeux, je trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas une grande différence là, à cette heure-là, ce que je vois. Le seul truc que je vois, c'est que ici, j'enlève les petites crottes de mascara, c'est que je pense que c'est pas visible à caméra, là j'ai mis du 4K, mais c'est plus rebondi de ce côté-là. Peut-être, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un petit peu plus rebondi de ce côté-là, donc un petit peu plus frais, quoi, hydraté. Là, on voit un petit peu plus le granulé du... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit un peu des rides de déshydratation. Je sais pas si vous verrez ici. Et ici, on n'en voit pas du tout. Mais c'est assez léger, mais...
Ça peut faire la différence quand même un petit peu. Bah, moi, après, c'est parce que j'en ai pas trop, mais je me dis que sur une personne qui fait peut-être beaucoup de rides ou de rides de déshydratation, qui est un peu moins hydratée, je pense que ça peut jouer. Enfin voilà, ma tresse ne ressemble clairement plus à une tresse. Laisse tomber. Alors, qu'est-ce que je sors de mon... Donc au final, des courses, les compléments de course, j'en ai eu pour à peu près 35 €. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir un budget de à peu près 100 €. Ça a plus fait 130 € à peu près. Voilà, 130 € de bouffe. Et après, tout le reste, c'est hors budget bouffe. Hein. Donc bon, ça va, je m'en suis plutôt bien sortie, histoire à suivre. Mais à côté de ça, j'ai pris pas mal de choses. Donc déjà, le caddie, il est à 29 €. Il a l'air super bien. Devant, il y a la petite pochette... c'est assez petit, mais il y a une petite pochette, vous savez, isotherme. Voilà. Vous voyez, la bouteille, elle est restée bien fraîche. J'ai pris cette eau que tout le monde parle en ce moment, le Bonneval. C'est vrai qu'elle est bonne. Moi, j'aime plus trop les eaux minérales, parce que moi, c'est vrai que je filtre mon eau. Donc, je trouve que maintenant, ils ont un goût et il n'y en a pas beaucoup que j'aime. Elle n'est pas mauvaise. Et c'est vrai qu'au niveau composition, il y a vraiment pas mal de choses. Et ils font attention à tout ce qui est plastique et tout. C'est vrai. Et là, en fait, je l'ai goûté parce que l'évian et cette petite bouteille que j'ai acheté vite fait à la gare pour m'hydrater un peu, bah, c'était le même prix. Donc j'ai essayé autant la goûter. Bref, il y avait une solde sur la parure de lit. J'ai pris celle-ci. Houmous de couette, 140 sur 200 avec une thé d'oreiller. C'est plus pour ici. Donc moins 50%. Donc c'était, je sorte le ticket, mais ça faisait une vingtaine d'euros. Donc elle m'est revenue à 12,50 et en plus elle est jolie, vous voyez, elle est un peu verte et tout comme ça, donc je trouve que ça va bien. Elle a un autre côté, je crois, l'autre côté. Bon, bref, on verra bien, mais elle est en polyester. J'espère que la taille, ça va plutôt bien, parce qu'en fait, le canapé, là, c'est un 2 places, pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ni une place, ni pas trop. Donc, histoire à suivre, on verra bien. Peut-être ça va être encore trop petite, comme tous. Ensuite, donc comme je vous ai dit, les capsules à café. Il n'y avait qu'un choix, hein, donc bon, on verra bien. Donc, il y en a 3. Et apparemment, il y a aussi la petite cuillère et le petit pinceau à nettoyer. Voilà, compatibilise bien un espresso et tout. Donc, il y en a 3. Comme ça, c'est bien, c'est qu'on peut les préparer d'avance. On verra bien. C'était à peu près 4 €. 4,49 €. Il y en a 3. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bon. J'ai trouvé une boîte à fromage. Et pour une fois, elle était très, très belle et tout. Mais elle était à 8 € et quelques. J'ai trouvé ça un petit peu cher. Je me suis dit, bon, on va pas la prendre tout de suite. Au pire, j'y pense, aller à Auchan. Elle était vraiment pas mal. Et en attendant, j'ai pris des boules anti-odeur qui étaient juste à côté et c'était 2 €. Voilà. C'était 2 € et c'est des boules avec, il y a du charbon actif pour enlever les odeurs, l'humidité, la moisissure et tout dans le frigo. Voilà, pourquoi pas. Les petites pinces aussi que j'ai pris à la caisse, j'en cherchais et je les ai vues, je dis bah parfait. En plus, il y en a 25, c'est énorme et c'était 2 €. Voilà, vous voyez, c'est les pinces pour fermer les sachets. Ce matin, j'ai galéré pour en trouver un. Parce que genre, j'en ai 4 qui se battent en duel entre ceux qui se cassent et tout. Voilà. Ce qui m'a coûté quand même un bras, c'est les Brita. Parce qu'en fait, d'un coup, ça fait cher. Parce que là, en fait, il y avait une promo parce que c'est environ 15 €. Donc, ça reviendrait à 30 € les 2 packs. Et là, ça faisait 25 €. Donc, j'ai trouvé que ça valait grave le coup. Donc, j'ai pris. Donc du coup ça a vite monté quoi, ça a fait un peu cher. Voilà, et j'ai fait un stock, je vous explique même pas, de serviettes hygiéniques. Bon, j'ai pris les protège-livres comme ça, j'essaie toujours de prendre les mieux en composition comme vous savez. Et je prends souvent un Monoprix, j'adore, mais chaque fois j'ai plus de Monoprix dans mon secteur donc c'est relou. Et sinon je prends les Love and Green. Donc j'ai pris les Love and Green en nuit comme ça. Ces derniers temps j'ai testé... Par hasard, quand il m'en a fallu, j'étais dans un magasin vite fait, les Always 100% coton, comme ça, et je les ai trouvés super bien. Donc je les ai rachetés. En plus, vous voyez, c'est un
paquet en papier comme ça, donc ils font vraiment des progrès. Je trouve que tout est bien. Et je suis obligée de prendre des serviettes au niveau composition mieux possible parce que ça gratte. Bon, on sait que c'est pas bon, en plus c'est blanchi, c'est pas bon, il y a plein de produits de merde. On a déjà assez de problèmes comme ça. Mais en plus, ça me fait mal, ça m'irrite, c'est un truc de ouf. Donc en les prenant de meilleures compositions, je trouve que c'est déjà mieux. Et les culottes de règles, bah, je peux pas en fait. Ça absorbe pas un flux comme le mien, énorme. Donc en début de règle, en fin de règle. Et encore, je trouve qu'au niveau hygiène, il y a un gros problème avec ça. Faudra qu'on en reparle, mais garder une culotte, on est censé la garder, bon, une journée non, mais une demi-journée, je sais pas, moi il y a des odeurs, je trouve que c'est pas... Au début j'aimais bien, et puis au final je trouve qu'il y a des gros problèmes, bon bref. Et j'ai trouvé cette marque que je connaissais pas du tout, je pense que c'est nouveau, ça s'appelle Tadam. Tadam. 100% coton bio, voilà, pas d'allergène, pas de colorant, pas de parfum. Voilà, et j'ai pris en normal. Comme ça, j'ai du normal. Ceux-là, je les ai pris en normal, mais c'est des toutes petites, vous voyez. Là, c'est normal un petit peu plus. Et les autres, c'est carrément des nuits. Comme ça, j'ai de quoi faire pour les prochaines règles. Et ceux-là aussi, ils existaient en plus. Donc, j'ai dit, je les testerai et je vous en reparlerai. Voilà. J'aime trop tester ça. Et donc, ce qui m'a coûté 35 €, c'est ça. Alors, au niveau fruits, donc j'ai pris un peu de raisin. J'ai pris des bananes bio. Il y en a pas mal. Et puis, j'ai pris des bananes. Au début, j'avais pris, je ne trouvais pas les bio. Donc, j'ai pris des équitables comme ça, on verra bien. Mais de toute façon, on en consomme de ouf. Donc, voilà. Des petites tomates pour les recettes. Enfin, je prends toujours les tomates en grappe, j'aime bien. Citron pour la recette. C'est des citrons bio. Et de la menthe fraîche. Pour, pareil, je crois que c'était le taboulé qu'il en fallait. Ensuite, ici, donc dans le frais, j'ai pris tout ce qui me manquait en fait, j'ai pas trouvé ce matin. J'ai pris le extra moelleux comme ça. C'est pour monsieur. Moi, j'ai enfin trouvé la brioche vegan. Je trouve plus les petits pains, mais j'ai trouvé la vegan. Donc, je vais pouvoir me prendre un peu de brioche. Voilà. C'est de temps en temps. Voilà, ça va faire du bien. J'ai trouvé en fait des coquillettes, il n'y avait rien en coquillettes, j'avais pas le choix, j'avais plus de coquillettes, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, il y a un problème de coquillettes. Bon, j'ai trouvé celle-là au blé complet, les panzani. J'ai repris du bouillon bio de légumes, une boîte de flageolets comme ça, j'aime trop les petits pois casse-grains, donc je suis passée à la grosse boîte maintenant. Oui, j'ai pris du coup des épices à l'indienne, parce que j'en avais pas, j'en avais besoin pour des recettes. Tomates, le ketchup, donc je prends toujours le Heinz. Je vous avais fait une fois comme quoi il fallait faire attention à la composition. Prenez l'original plutôt que les transformés, les zéro sucre ou je sais pas trop quoi. Et j'ai regardé, j'ai revérifié. Alors soit ils ont amélioré leur compo, soit celui-là je ne l'avais pas vu. Puis celui-là c'est 50% moins de sucre et de sel. Et en effet il est beaucoup moins sucré que l'original. Et il n'y a pas plus d'additifs rajoutés plus que ça. Donc celui-là il est bien. Il faut prendre le 50% moins de sucre et de sel, mais pas le zéro, pas le... non, les autres, c'est vraiment une catastrophe. Donc la moutarde, donc j'ai pris avec ce pot-là, l'original, parce que je suis une collection. En fait, j'essaye. Alors, comment vous dire? Ceux-là, j'ai galéré à les finir, mais ça y est. J'ai enfin tous les pots, ils sont trop beaux. Vous voyez, c'est les tout petits formats. D'ailleurs, là, il reste encore le code barre. Donc ceux-là, j'ai toute la collection, parce que j'en ai... facile 4 ou il me semble. Monsieur on avait ceux-là par contre je les retrouve plus, c'est dommage, et en plus monsieur on a cassé, donc j'en ai plus que 2 comme ça, et donc du coup je fais ceux-là maintenant, vous voyez. J'en ai 2 je crois, j'en ai 2 comme ça, donc du coup j'ai pris cette forme là. Vive les pommes moutarde, c'est les verts les plus solides, hein. J'ai pris mon sans lactose, j'ai cru que j'en trouvais pas, j'avais pété un câble. Et voilà, voici la chicorée que j'ai trouvée du coup. Alors, il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais au début, j'ai été dans le rayon bio qui était petit d'ailleurs. J'ai trouvé ça abusé parce que dans d'autres Auchan, il est archi grand le rayon. Bref, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, j'en trouve pas. Je me suis dit, bon. Après, j'étais dans le rayon café. Donc, je me suis dit, je trouve pas. Donc, je vais aller dans le rayon thé. Puisque à la base, la chicorée, c'est plus près du thé que du... C'est du thé, je crois d'ailleurs. Et puis, je trouve pas, je vois le ricoré, plein de ricoré. Puis tout d'un coup, tout en bas,
Je vois plusieurs chicorées, donc en grains, en poudre ou trucs comme ça. Et il n'y avait que celui-là qui était bio. Et en plus, il n'était pas si cher. Parce que je me suis dit, ça va coûter un bras. Et en fait, pas plus que ça. 2,36 €. Après, bon, ça fait 250 grammes, mais moi, je suis toute seule. Je pense que remplir les capsules, ça va pas... Bon, on verra bien. Voilà. Et celui-là, il est en granulé. Donc, ils disent justement que c'est parfait pour les capsules rechargeables espresso. Donc, écoutez, on verra bien. Bon. On verra le goût que ça a. Et voilà, donc, il n'y a pas de caféine dedans, hein. Je peux en prendre à n'importe quel moment. Et du coup, la Ricoré, c'est des vertus. C'est un peu comme le matcha, en fait. C'est bon pour la santé, même. Donc, voilà. À voir. À voir. Depuis le temps que... En fait, même ma naturopathe, à la base, quand elle m'avait dit « arrête le café », elle m'avait dit « Ricoré ». Elle m'avait dit « de la chicorée ». Et j'avais dit « parce que moi, j'ai le souvenir que c'est dégueulasse. Mais ouais, il y a un moment, de toute façon, il va falloir faire quelque chose. Donc, voilà, 35 €. Parce que je pense que dedans, j'ai pas compté ça aussi. Ah oui, j'ai pris ce shampoing que j'ai pris. Je me suis rappelé de Léa Nature Sobio que je prenais avant. Voilà, et j'avais arrêté. Comme je vous ai dit, il y a quelques marques sans sulfate. Donc, il faut aller plus dans les compositions, entre guillemets, bio, naturelles. Mais comme je vous dis, à force, moi, ça m'a encrassé les cheveux. Elle m'avait dit, hein, ouh là là, ils étaient encrassés, mais parce que j'utilise que du naturel. Et il y a un moment, en tout cas pour ma masse, ça lave pas assez. Donc voilà, j'ai pris celui Coco Bio Équitable. Je crois que je ne l'avais pas testé, mais il me semble que oui, et que j'avais pas aimé, mais j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. Voilà, mais bon, comme il est pour tout type de cheveux et plutôt du coup acide hyaluronique, donc hydratant, parce que moi en fait il ne me faut pas nourrissant. Ils sont pas secs, ils sont en très bonne forme et tout, mais ils sont déshydratés. Voilà, donc je me dis au pire en premier shampoing, voilà. Et du coup dans le magasin, donc Bleu Libellule, les deux shampoings que j'ai trouvés, donc j'ai pris le True Soft, c'est la marque Maria Nila. Elle m'a dit que c'était une marque suédoise, je ne connais pas du tout. C'est vegan et tout, pareil, c'est une bonne composition. Et c'est un shampoing assouplissant. Donc là, celui-là, il est pour cheveux plutôt normal, cheveux secs, qui adoucit, hydrate, renforce le cheveu. Voilà, et donc du coup, je l'ai pris en 100 ml parce que l'autre, c'était 300 ml. Donc voilà, c'est assez cher. Hein. Ça, c'est... J'ai pas gardé le ticket, je crois. Une quinzaine d'euros, c'est très cher. Et elle m'a conseillé aussi, donc celui-là, j'aime bien la bouteille tout en long comme ça, on croit une laque. Donc c'est chez Schwarzkopf. Et je lui dis, ah, Schwarzkopf, ils font du sans sulfate. Elle m'a dit, oui, oui. J'ai l'impression que toutes les marques commencent à s'y mettre. Donc c'est le shampoing pour cheveux normaux à sec, performance sans superflu. Voilà. Donc vegan, sans sulfate, sans silicone, sans colorant artificiel, recyclé. Le produit là, il est recyclé. Et avec de la kératine végétale. Écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Cheveux normaux à sec et texturisés. Ça aide à avoir un niveau d'hydratation optimal pour une sensation et légèreté de vos cheveux. Donc moi, c'est ce qu'il me faut. Il faut vraiment que ça déshydrate pour que ça soit souple et tout. Voilà. Vegan, je ne sais pas si je vous ai dit. Donc écoutez, les deux, celui-là aussi, les vegan et PETA. Enfin bref, il y a tous les logos et tout. Donc je suis très contente de mes trouvailles. Et bah, vive les gros champs et voilà, on trouve tout. Bon, bah, mon mari finalement il rentre, donc ça va. 21 h il a fini. C'est quand même mieux. J'avais dit dans les courses le raisin, moi je crois que je l'avais dit, mais cette année il est très bon et il est pas si cher. Ça fait plaisir parce que l'année dernière je crois que j'en avais même pas mangé tellement il était cher. Mais mon mari il adore ça, donc une bonne grappe comme ça, je trouve que ouais, c'était pas très cher là, 1 € et quelques là. Ouais, 1,55 €, c'est très lourd et l'année dernière c'était hyper cher. En tout cas, le Jap, je me suis mis bien, comme d'hab. Je vais essayer de pas tous les bouffer d'un coup. J'ai pris un menu, en fait. Je lui ai dit pas mettre de sauce et pas de gouigoui, là, mais elle m'en a foutu partout. Hein. J'ai rajouté des sushis. Voilà, et là, c'est des brochettes. J'ai pris un menu, quoi. Hop. Ah bah le riz, je vais laisser à mon mari, le riz blanc comme ça, je sais pas.
La soupe, j'adore. Toujours la manger avant. Voilà, des petites brochettes, bœuf fromage, voilà. Que du fromage.